Shalom à tous. Shalom, everyone. M'excusez, je suis dans la voiture, je suis en plein voyage, je ne suis pas arrivée, mais je me suis arrêtée quelque part. Souffrez de cette lumière que vous voyez comme ça. So please, I apologize because I'm still on my journey, on my trip. I haven't gotten there yet, but bear with me with this light. Alors, nous allons parler de notre sujet et je dis merci à Daddy Mike, à tous les leaderships de discipleship pour cette opportunité encore une fois de plus. So we're gonna talk about our subject, and I wanna say thanks to Daddy Mike and all the leadership of discipleship for this opportunity to speak. Amen. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un thème qui m'a été donné, c'est Christ dans le tabernacle. So today we are talking about a theme that has been given to me, which is Christ in the tabernacle. Voilà. Et très souvent, les gens se demandent pourquoi cette maison, cette vieille maison, a beaucoup d'importance pour que nous continuions à en parler jusqu'aujourd'hui. So many people wonder why this old house has so many importance so that we can keep on speaking about it even until today. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur, l'importance de ces sujets, de cette maison. So look at the importance of this subject or this house. Vous allez remarquer que la création, les récits de la création ne prennent que 2 chapitres dans la Bible, alors que le tabernacle a plus de 50 chapitres dans la Bible. You will see that in the Bible, the story of creation only takes 2 chapters in the Bible, but the one about the tabernacle takes about more than 50 chapters. Alléluia. Je vois que la sœur s'est connectée. J'espère si elle veut continuer ou bien le frère JP, il n'y a pas de problème. La sœur Naomi se connecte. Alors, bien aimé dans les Seigneur, nous allons dans Exode chapitre 25. So, beloved, we are going to Exodus chapter 25. Sister Naomi, are you ready? Yes, I'm ready. Okay, great. Thank you, Naomi. Vous We're allez going voir, in the bien book aimé of dans les Seigneur, Exodus 25. Dieu fait sortir Israël de l'Égypte. The Lord took Israel out of Egypt. Mais en les faisant sortir de l'Égypte, bien aimé, nous remarquons directement ce que Dieu demande à son peuple. After taking them out, we see what the Lord asked his people. Dieu arrive avec Israël arrive à la montagne de Sinaï. Israel reached the mountain of Sinai. Et quand il arrive à la montagne de Sinaï, Dieu appelle Moïse sur la montagne. When they got to the mountain, God called Moses upon the mountain. Et c'est là où, bien aimé dans le Seigneur, Dieu donne le plan du tabernacle. And that's where God gave the plan of the tabernacle. Ici, nous avons dans Exode 25, verset 8, la parole de Dieu nous dit, vous me construirez un tabernacle, un sanctuaire, et j'habiterai au milieu de vous. In the book of Exodus, the Bible said that you build a tabernacle and I will dwell among you. En fait, qu'est-ce que Dieu voulait? What did God wanted? Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. Ce peuple-là rebelle, ce peuple-là mauvais, mais Dieu a décidé d'habiter au milieu de lui. God wanted to dwell among his people, the people that were rebellious, the people that were bad, but the Lord decided to dwell among them. Ici, nous pouvons commencer au verset 1. Au verset 1, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Et Dieu, bien-aimé, dit à Moïse de la recevoir de tout homme qui la fera de bon cœur. It's breaking. I didn't hear you. Non, mais on ne t'entend pas.
I think it's the network. I couldn't hear you as well. It was breaking. Chapitre 25, verset 1. Chapter 25, verse 1. Dieu demande une offrande. God asked for an offering. Bien-aimé, notre Dieu, c'est le Dieu des offrandes. Beloved, our God is the God of offerings. Pour habiter au milieu de son peuple, Dieu demande l'offrande. Alléluia. Amen. C'est comme si vous ne m'avez pas entendu. Hein. Je disais, pour Yeah, habiter au milieu du peuple, Dieu demande une offrande. to dwell among the people, God is asking for an offering. Mais il reçoit l'offrande de tout celui qui l'a fait, qui la donne de bon cœur. But he received the offering from all those that give it with a good heart. Et regardez, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi il demande ces offrandes-là. Beloved, look why he's asking for those offerings. Où est-ce que les enfants d'Israël ont trouvé ce qu'ils doivent donner à Dieu? Where did the Israelites took what they had to give to God? Vous allez comprendre que c'est ce que Dieu avait mis dans leurs mains en quittant l'Égypte. You will understand that is what God put into their hand before leaving Egypt. Eh bien, il demande, regardez la qualité, ce qu'il demande dans les offrandes. Nous lisons, Look bien at aimé, jusqu'au verset 9. until verse Exode 9. 1 à 9. Exodus 25, verse 1 to 9. Alors, je vais paraphraser pour aller vite. I'm going to paraphrase it or summarize it to go faster. Dieu demande aux Israéliens, à Moïse de dire aux enfants d'Israël d'apporter une offrande. Et parmi les offrandes, God asked the Israelites to bring the offering. Il y a un petit problème de connexion là où se trouve l'apôtre, mais elle se reconnecte. Je la vois déjà se reconnecter. No problem. Excusez-moi, il y a une communication qui était entrée, qui a coupé, qui a I interrompu apologize. notre... There was a call. There was a call that came in. That's why it's interrupted. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est un Dieu de précision. Ce n'est pas n'importe quoi qu'on devait amener à Dieu. God is a God of precision. It's not anything that they had to bring to God. Et il dit ceci, ils me feront un sanctuaire au verset 8, j'habiterai au milieu Verse d'eux. 8. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. You will make a tabernacle, I'll dwell among them. You will make it and all its furniture according to the plan that I've showed you. Ça veut dire que pour la maison de Dieu, il n'y avait pas bien aimé de place pour... Alors, modèle que Dieu a donné. That's why to serve the Lord, there is a model that God is giving to us. Alors, tous les matériaux qui sont cités ici, bien aimés, ont des significations spirituelles. All the material that are named there, they have spiritual meanings. Qu'est-ce que c'est que le tabernacle? What is the tabernacle? Le tabernacle a été l'habitation de Dieu au milieu de son peuple sur la terre.
The tabernacle was the dwelling place of God among his people on the earth. Nous avons eu le tabernacle, le temple des temples de Salomon, le temple de Zorobabel, le temple de Rhodes. Dieu habitait quelque part. We had the tabernacle, the temple of Solomon, the temple of Ehud, and the temple of Zerubbabel, that God was dwelling somewhere. Mais il y a eu un temps où Dieu est venu tabernacler au milieu de nous. Dans la parole de Dieu, But there was Dieu a dit dans time les that livres, au commencement était la parole, God et la parole, decided to tabernacle. et la parole est venue tabernacler au milieu de nous. The Lord decided to tabernacle among us. In the book of John, they said that in the beginning was the word was God, and the word came to dwell among us. Amen, amen. Alors, bien aimé Amen. dans le Amen. Seigneur, vous allez remarquer, vous allez comprendre l'importance de cette maison. Cette maison te parle de Dieu au milieu de son peuple, donc Emmanuel. This house speaks about God among his people, who is Emmanuel. Cette maison te parle aussi, bien aimé, du plan de Dieu pour le salut de l'humanité. And this house speaks about the plan of God for the salvation of the humanity. Et ceci a été l'habitation de Dieu sur la terre. And this was the dwelling place of God on the earth. Alléluia. Amen. Amen. Donc, vous voyez Exode 25, du chapitre 25 au chapitre 31. Vous allez trouver, bien aimé, le tabernacle. Du chapitre 35 au disons 25 à 31 et puis 35 à 40, on parle du tabernacle. From Exodus 25 to 31, 35 to 41, they speak about the tabernacle. 35 to 40. Also. 35 to Donc, 40. 13 chapitres. Et vous allez aller dans les Lévitiques, on parle encore de ce même sujet. Dans les Nombres, dans les Deutéronomes, nous trouvons le tabernacle. In the book of Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, they speak about the tabernacle. Dans Hébreux 8 et Hébreux 9, In Hebrew 8 and Hebrew 9, on parle encore de ce sujet. they still speak about this subject of the tabernacle. Donc, c'est pour vous montrer l'importance, bien aimé, de comprendre le tabernacle. To know the importance of understanding the tabernacle. N'est-ce pas que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Isn't it the Bible says you shall know the truth and the truth shall set you free? La vérité Yes. n'est pas ce que le diable. The truth is not what the devil has done, Mais la vérité, c'est la parole, c'est Jésus. but the truth is the word, is Jesus. La Bible me dit, bien aimé, la paix et la grâce sont multipliées par la connaissance de Jésus. The Bible said the peace and grace is multiplied by the knowledge of Christ. C'est par la connaissance de Christ que la paix se multiplie dans ta vie, que la grâce se multiplie. Ça n'a rien à voir avec la prière, la connaissance. Parce que le tabernacle et la révélation de Christ, cela est une bénédiction pour toi et pour moi. The peace and the grace is multiplied through the knowledge of Christ. It's through that you actually understand that the peace is multiplied. Jésus dit à ses disciples, vous sondez les Écritures parce que vous croyez trouver en elles la vie. Mais la vie éternelle, c'est moi et vous ne voulez pas venir à moi. Donc, Jesus les told Écritures ont un seul sujet, c'est Christ. Jesus told the disciple, you searching the scripture, thinking you'll find the truth in it. The truth is me. You don't want to come to me. You need to come to me in order for you to receive the truth. Alors, quand nous commençons avec Exode 25, bien aimé, la première des choses, après que Dieu ait demandé les offrandes, on nous présente l'arche de l'Alliance. The first thing when they present the offering, they talk about the Ark of Covenant. Alors, quand tu regardes comment la Bible décrit
comment la Bible est écrite, nous voyons que c'est la révélation de Dieu, donc le chemin de Dieu qui quitte le trône pour venir vers toi, le pécheur. You see how the Bible is described is the way of God living to come to you as a sinner. Et pourquoi Dieu vient, bien-aimé? Pourquoi il doit quitter son trône de gloire? Pourquoi il doit venir vers toi? C'est justement Why? pour venir, pour te manifester sa grâce. Why did God have to leave his throne of grace to come? Why he has to do that? It's just to manifest his grace. Voilà pourquoi nous n'allons pas commencer par l'âge de l'alliance, parce qu'ici, la Bible commence à partir de l'âge jusqu'à la porte. C'est le chemin de Dieu vers l'homme. We're not going to start from the Ark of Covenant. We're going to start from the door until the Ark of Covenant is actually the way of God toward a man. Maintenant, nous allons prendre l'inverse. Comment entrer dans la présence de Dieu? Comment rencontrer Dieu? We're going to learn how to enter in the presence of God, how to encounter God, how to meet God. Donc, cela veut dire le chemin de l'homme pécheur vers le salut. Meaning the way of the sinner man towards salvation. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous commençons, nous, par la portant à l'extérieur, parce que le tabernacle avait 3 parties. Il y a eu 2 parties d'abord, le lieu très saint, le lieu saint, et nous avons le parvis maintenant extérieur. The tabernacle had 3 parts. We had the courtyard, the holy place, and the most holy place. But we will start from the outside, which is the courtyard. Oui, par le parvis extérieur. From the courtyard. Voilà pourquoi nous commençons par la porte. That's why we start from the door. C'est pour ça que je vais te demander d'aller dans Exode 27. That's why I asked to go in the book of Exodus 27. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle du chemin de l'homme pécheur vers Dieu. I'm talking about the way of a sinner man toward God. Je te dis que le tabernacle, c'est la maison de Dieu. I told you that the tabernacle is the house of God. L'habitation de Dieu sur la terre. The dwelling place of God on the earth. Le tabernacle tout entier, c'est les portraits de Christ. The whole entire tabernacle is an image of Christ. Et le tabernacle, encore bien aimé, c'est la révélation de son œuvre parfaite qui nous a réconciliés avec le Père. And the tabernacle is the perfect work. It's a perfect work that has reconciled us with the Father. Pourquoi là, le tabernacle parle de Dieu, de son Fils, de toi, du ciel aussi. The tabernacle speaks about God, His Son. It speaks about you. It speaks about heaven as well. Et parle de toi en Christ, ta position en Christ. It speaks about you, your position in Christ. C'est pourquoi vous connaîtrez la vérité vous affranchira. That's why you shall know the truth, and the truth shall set you free. Je vais prendre un langage courant pour mieux t'expliquer cette maison-là. Bien-aimé, la maison qu'on appelle tabernacle avait une clôture. Et la clôture était faite, bien-aimé, des tentures en laine, en lin, fin lin blanc. De tentures, fin lin blanc. Tu vas aller dans Exode 27, verset 9 à 15, avant d'arriver à la porte. Before reaching the door, someone is coming from somewhere. The tabernacle was made of a fence that was with the linen, white linen. Parce que le tabernacle était au centre. 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 tribus à l'est et 3 à l'ouest. The tabernacle was in the center. We had 3 tribes in the north, east, south, and west. Alléluia. Mais Dieu n'était pas partout. Dieu habitait dans le lieu très saint. But God was not. I didn't get the last part. Dieu habitait le lieu très saint seulement.
God was dwelling in the most holy place only. Donc, si tu vis au nord là-bas, la porte du tabernacle était à l'est. Donc, tu es obligé de contourner. If you're living in west, meaning the door was in the north, you had to round and go Là, il n'y inside. avait pas plusieurs portes. Hein. Beloved, we did not have many doors. Une seule porte. We only had one door. Donc, celui qui habite le côté nord, ou le côté sud, ou le côté ouest, pour rentrer, pour aller The- dans la présence de Dieu, pour trouver grâce, il doit contourner le tabernacle, il doit contourner, bien aimé, la clôture pour trouver la porte. The one who lives in the north, south, east, or west, they had to round in order for them to go at the north to find the door. Voilà pourquoi je viens parler premièrement du parvis avant de toucher la porte. That's why it was important to touch the door. Je parle de parvis. Le verset 9. Verse 9. Oh là là. Le verset 9 d'Exode 27. Verse 9 of Exodus 27. La Bible dit tu feras le parvis. Le parvis, je parle du parvis. I'm speaking about the courtyard. Je parle du parvis. Je parle de cette clôture-là. I'm speaking about the courtyard. I'm speaking about the enclosure, which is the fence. That's what I'm talking about. Maman Naomi, si tu as des problèmes, alors tu laisses que quelqu'un d'autre interprète. Je sens que tu es trop lourde. La Bible me dit tu feras le parvis. Je vois le parvis à partir du verset 9 au verset 15. We see the courtyard from verse 9 to verse 15. Là, bien aimé, ce sont des tentures blanches. That Donc, is the fine linen curtain. C'était tout blanc. It was all white. Les colonnes, bien aimées, étaient des colonnes en bois avec des bases en airain. The pillar were the pillar of wood with the base in bronze. C'était en bronze. It was in bronze. Mais les tentures là sont accrochées entre eux avec des tringles ou comment je peux dire des agrafes en argent. And we can see that it worked with silver. Et au-dessus, and sur on les top, oui, au-dessus là, c'était encore donc ce qui était au-dessus de chaque bois, de chaque colonne, c'était de l'argent. What was on top of the big top was the silver. Amen. Rappelez-vous que Dieu a demandé l'or, l'argent, les bronzes. Remember that God asked for gold, silver, and the bronze. Les bronzes ou les reins. Parmi les matériaux. Among the material. Et il est important que chacun de nous comprenne qui représente le bronze, qui représente l'or, qui représente l'argent. And it's important for each and everyone to understand what does bronze represent, silver represent, and gold represent. Et qui représente le bois, parce que le bois utilisé là, c'était seulement le bois de gofre, le bois d'acacia. It was only the wood of the acacia wood that was used. C'est pour te montrer, bien aimé, qu'il n'y avait pas de place pour la fantaisie de l'homme. La main de l'homme. To tell you that there were no space for extravagance of a man. There was no space for that. Bien aimé, l'or représente la divinité ou la justice de Dieu. La divinité. L'or représente la divinité. Est-ce que tu peux continuer? Je vois qu'elle est coupée là. Ouais, je vois qu'elle a un problème de connexion. Oui, je peux continuer. Merci. L'or représente la divinité. Gold is showing us divinity. L'argent représente la rédemption.
Silver is showing us redemption, et les reins représentent les jugements. and bronze is showing us judgments. Et les fins lin blancs, And the white fine linen, nous voyons la couleur blanche nous parle de la pureté and we show that Et the c'est white pourquoi color is showing us purity et aussi la justice. and also righteousness. Et alléluia. Alors, j'aimerais que quelqu'un puisse imaginer. La clôture, c'était des tentures blanches, donc des tentures blanches avec des bases en airain et les agrafes, c'était l'argent. Donc, au-dessus aussi, c'était des chapiteaux en argent. And we need to understand that the enclosure wanted some kind of curtain that was of color bronze, and we also had some staples that were also in silver. Alléluia. Maintenant, supposons JP a péché. Now suppose that JP has sinned. Doit-il aller loin de la face de Dieu? Is he supposed to go far from God's face? N'est-ce pas que Dieu a prévu un moment, un moyen, un chemin pour qu'il revienne à lui? Is it not that God has planned a way for him to come back to him? Alors, je suppose que Jean-Pierre, c'est un Israélite qui a péché. So let's suppose that Jean-Pierre is an Israelite who has sinned. Maintenant, il sait, bien aimé, que le péché nous sépare de Dieu. He knows that sin separates us from God. Tout le monde, Romains 3, 25, 23 nous dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romans chapter 3 verse 23 says that all have sinned and fall short of God's glory. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est Jean-Pierre qui a péché, il habite le nord. Mais pour aller et recevoir la grâce, il doit retrouver la porte. So it's Jean-Pierre who has sinned and he dwells in the north, but for him to come back to God, he needs to go through the door. Et maintenant, il ne vient pas main vide. Now, he's not supposed to come empty-handed. Regarde la clôture de cette maison-là. He looks at the enclosure of that house. Elle est d'une blancheur éclatante. It has a very bright white color. Et avec sous le soleil dans le désert, là, c'est vraiment une blancheur éclatante. And even being under the sun in the wilderness, it has a very bright white color. Bien aimé, la sainteté de Dieu, la pureté de Dieu. It's showing us the holiness and the purity of God. Et ça, en contraste avec lui, la pécheur. Which is different from the person that has sinned. Et quand il regarde en bas, il y a les reins qui brillent comme du feu. And when he looks at the bottom, he sees the bronze that is also shining as fire. Qui rappelle le jugement de Dieu. Which is reminding him of the judgment of God. Mais gloire au Seigneur, il peut lever les yeux. But glory to God that he's able to lift up his eyes. Et quand il regarde au-dessus, il peut voir la rédemption, le prix du rachat pour que lui, ou toi et moi, nous revenions à Dieu. But when he looks at the top, he can see redemption, the price of redemption so that you and I can come back to God. Ça nous rappelle l'œuvre du calvaire. It's reminding us of the work of the Calvary. Bien-aimé, regardez à toi-même, à moi-même, ça nous amène le désespoir, le découragement. Beloved, when we look at ourselves, it brings us discouragement. Levons nos yeux sur ce que Christ est venu avec du ciel. But let us lift up our eyes on what Christ has brought from heaven. Vous êtes là, bien-aimé, maintenant, regardez. Cet homme-là doit entrer parce que la clôture, là, elle est tellement longue qu'il ne peut même pas voir la maison de Dieu à l'intérieur. Now this man is supposed to come back and enter, but the enclosure is so long that you cannot even see where God is. Ça nous rappelle notre séparation d'avec Dieu. So it's reminding us our separation from God.
notre incapacité d'atteindre Dieu seul par notre justice. and our inability to reach God by our own righteousness. Gloire au Seigneur, il y a une porte qui a été pourvue. But glory to God, there is a door that was provided for. La porte était une porte avec une porte, pas en métal, pas en bois, mais une porte qui n'était qu'un rideau de 10 mètres. That door was not in metal or in wood, but just a curtain of 10 meters, Cela veut dire que même un bébé peut entrer. which means even a baby can enter. Et la porte là, bien aimé, avait été des tentures blanches avec les broderies. Tu vas lire cela au verset 16. On nous parle de la porte du parvis. And that door has a kind of embroidery. You will read that in Exodus chapter 16. Et vous savez, c'était les femmes qui faisaient ces broderies-là. I'm sorry? Je disais, vous savez, ce sont les femmes, c'était l'œuvre des femmes. Donc, pour dire qu'une femme a quelque chose à porter dans la maison de Dieu. And do you know what? It was women that was doing that embroidery, which means that women also had something to bring in the house of God. Et ces broderies étaient faites avec 3 couleurs sur le blanc. And that broidery was made of 4 colors on the white. N'ayez pas peur de couder et tout. Regardez seulement dans d'autres versions, vous allez voir qu'on ne parle pas de couder. On laisse que la Bible soit un livre ouvert devant toi. So don't be worried about the measure that they are giving there. You will see that in another version, they are not talking about it. Keep this. Oui, quand on parle bien aimé de 20 coudées, 10 coudées, ne t'en fais pas. Vois ça dans d'autres versions et tu vas comprendre tout simplement les mètres, la largeur, la hauteur. Alléluia. So when they talk about 10 cubits and all those measures, don't worry. You can read in other versions and you will understand in meters or miles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et les 4 couleurs là, bien aimé, nous parlent de 4 évangiles. And those 4 colors talks to us about the 4 gospels. Et la porte, bien aimé, il y a quelqu'un en venant dans ce monde, Jésus, il a dit, je suis la porte de brebis. Jean 10, verset 9. And the door, there is someone coming to the world say, I'm the door of the sheepfold. That is Jesus in John chapter 10, verse 9. Les gens disent toutes les religions sont bonnes, toutes les religions parlent de Dieu, mais je te dis que ce n'est pas vrai. People say that all the religions are fine, they talk about God. No, that is not true. Parce que la parole de Dieu me dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas un autre chemin. Because Jesus said, I'm the door, I'm the way, I'm the truth. There is no other way. Donc, si quelqu'un veut trouver le salut, il n'y a qu'une seule porte, c'est Jésus. If someone needs to find salvation, there is only one door, which is Jesus. Il a dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il s'est sauvé. And he says, I'm the door. If someone enter by me, they will be saved. Et la parole de Dieu me dit dans 1 Timothée 2,5 que Jésus est le seul médiateur entre l'homme et Dieu. And the Bible says in 1 Timothy chapter 2, verse 5, that Jesus is the only mediator between God and man. Alléluia. Et les apôtres, dans Actes des apôtres, bien aimé, 4,12. And in Acts chapter 4, verse 12, la parole de Dieu nous dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. The Bible says there is salvation in no other name. Il n'y a aucun autre nom sous les ciels, aucun autre nom qui a été donné par les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus. There is no other name under the heaven that has been given to us by which we can be saved. There is only the name of Jesus. Donc nous comprenons que pour entrer et recevoir la grâce, il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule porte, c'est Jésus. And we understand for us to enter, for us to receive grace, there is only one way, only one door, which is Jesus. Voilà pourquoi ceux qui ont cherché, ceux qui ont trouvé d'autres portes,
sont devenus aveugles jusqu'aujourd'hui. That's why those that sought and found at the doors became blind people until today. La Bible ne me dit pas que le médiateur ou la médiatrice c'est Marie, la mère de Jésus. Non. The Bible doesn't La say that the Bible ne me dit mediator or the way is Mary, the mother of Jesus. No. La Bible ne me dit pas que c'est Bouddha. The Bible doesn't say that it's Buddha. La Bible n'a pas cité un autre nom, ni aucun saint. The Bible doesn't mention any other name, not even another saint. Oh non, c'est la sainte, le saint tel. Non, il n'y a aucun autre nom, ce n'est que le nom de Jésus. Donc il dit, je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. It's this saint or that saint. No, only Jesus. He says, I'm the only door. The one that enter by me will be saved. Et quand je parlais des 4 couleurs, And I spoke about 4 colors. vous remarquerez que la Bible nous parle ici des couleurs. Ici, au chapitre 27, il y a verset 16, on nous parle de couleurs bleues, pourpre, cramoisi. And we see here in verse 16, the Bible is talking to us about color blue, color purple, Et le fin lin rétort. and even the fine linen, which is in like a crimson. Alléluia. Bien aimé, Hallelujah. les 4 couleurs-là. les Beloved, 4 those 4 couleurs-là ont une colors grande- has a very La big couleur image that is showing. La couleur pourpre, c'est la couleur royale à l'époque. Purple was a royal color in that time. Et les cramoisis, c'est le rouge, la couleur du sacrifice. Crimson is like red, the color of sacrifice. Et nous avons la couleur bleue, qui est la couleur du ciel, And blue is qui the parle- color of heaven, which qui showing us représente la grace, grâce de Dieu. which showing us the Et grace nous of avons God. la couleur And we et la have the couleur color blanche, white, bien aimé, qui nous parle de la pureté. which is de showing la us justice. purity, righteousness. Maintenant, pourquoi je parle des évangiles? So why am I talking about the Gospels? C'est parce que l'évangile selon Matthieu parle de Jésus comme roi. C'est la couleur pourpre. Because the Gospel of La Matthew couleur- is talking about Jesus as king. That's the purple color. Quand je vais dans Marc, Marc présente Jésus, bien aimé, comme serviteur. Nous voyons la souffrance, nous voyons les sacrifices. When we go to Mark, Mark is showing us Jesus as a servant. We see suffering, we see sacrifice. Vous n'allez jamais trouver la généalogie de Jésus dans Marc. Ça commence seulement avec les services, l'action. You won't find the lineage of Jesus in Mark. It's just starting by action. Et quand tu vas dans Luc, c'est là où on présente Christ. Luc présente Christ comme fils de l'homme. And when you go to Luke, he's showing us Jesus as a son of man. L'homme parfait. Il n'y a jamais eu un homme comme lui, l'homme des hommes. The perfect man like no other man. Et quand tu vas dans Jean, And when you go to John, Jean ne présente pas Jésus comme un homme. John is not representing Jesus as a man, Mais Jean présente Jésus comme Dieu. but John is showing us Jesus as God, Celui qui est venu du ciel. the one that has come from above, from heaven, Celui qui est venu du ciel. the one that has come from heaven. Alors vous voyez que les 4 évangélistes ont parlé chacun de Christ, mais chacun a parlé de Christ d'une façon différente. You see that all the 4 evangelists talk about Jesus, but in a different way. Matthieu le présente comme roi. Voilà pourquoi on parle tout le temps royaume, royaume, royaume. Matthew is talking to Mark- him about like a king. That's why all the time they talk about the kingdom, the kingdom. Et Marc, bien aimé dans le Seigneur, comme serviteur souffrant. And Mark, like a servant that is suffering. Luc comme l'homme parfait. Luke, like the perfect man. Jean comme Dieu. John, like God. Et voilà, bien aimé, le royaume qui est venu vers nous. And beloved, behold, this is the kingdom that has come to us.
C'est pourquoi je peux te ramener aussi dans l'Apocalypse. That's why I will bring you back to Revelation. Et là, tu vois les 4 faces de Jésus encore. There La you will face see du again lion, 4 faces of Jesus again. la face du lion dans Apocalypse 4, la face du lion, The face of la a lion face, in Revelation 4. la face du bœuf, l'animal qui représente les sacrifices, les services. The face of a bull, the animal that is showing us sacrifice. La face de l'homme The face of man. et la face de l'aigle. And the face of an eagle. Et nous avons les 4 évangiles qui parlent de Christ qui est la porte. And we have the 4 gospels that talks to us about Jesus as the door. Alors, j'aimerais que tu comprennes ce soir. So I would like you to understand tonight. Dieu a prévu un chemin, et le chemin, c'est Jésus. Il n'est pas venu te montrer le chemin. Lui-même est le chemin. Lui-même est la vérité. Lui-même est la vie. God has planned a door, which is Jesus. He hasn't come just to show the door. Himself is the door. Himself is the way, the truth. Et c'est lui qui nous conduit vers la grâce. And He's the one that leads us to grace. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. May my God bless you abundantly. Je crois que ça a été l'introduction. I believe this was just an introduction. Et nous aurons le temps de parcourir les éléments du tabernacle. And we will have time to go really one after another talking about the elements of the tabernacle. Gloire au Seigneur. Glory to God. Vois-toi, bien-aimé, là où tu étais, incapable d'être sauvé, incapable de te sauver toi-même, mais quelqu'un est venu du ciel pour mourir à la croix, pour tabernacle. Il est devenu la maison de Dieu sur la terre, parce que le vrai tabernacle, c'est lui. Ce temple-là qui devait être détruit. Aujourd'hui, c'est toi, le tabernacle. So, beloved, look at yourself today in this way. There was someone that was in heaven and came to bring you grace. He is Himself even that tabernacle, which is Jesus Christ. C'est toi la maison de Dieu. And you are now the house of God, Le lieu du culte. the place of service. Nous rendons gloire au Seigneur pour ça. We give glory Amen. to God for that. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, est-ce qu'on peut acclamer pour les seigneurs? Gloire soit rendue à Jésus. Amen. God, can you clap your hands for the Lord? Wow, wow. J'aimerais que nous puissions prendre même 1 minute, 2 minutes à dire juste merci à Dieu pour ce chemin qu'il nous a donné, qui est Jésus-Christ. Maintenant, nous avons encore accès à la présence de Dieu, accès à cette pureté dont maman a parlé, accès à cette justice dont maman a parlé. Alors, disons juste merci à Dieu pendant 1 ou 2 minutes. We just take a moment and give thanks to God for this word, because now we have righteousness through Christ Jesus. We now have purity through Christ Jesus, according to what she was speaking to us today. We've got access to all of that. Can we just take a minute or 2 minutes in prayer? Alléluia. Père, nous te rendons grâce. Seigneur, Alléluia. Father, Pour we thank Jésus. you. We thank you for Jesus Christ. Nous te rendons grâce pour Jésus qui est le chemin qui nous conduit à toi. We thank you for Jesus Christ, who is the way that directs us to you. Nous te rendons grâce car maintenant nous pouvons nous tenir dans ta présence à cause de lui. We thank you, God, because now we can stand in your presence because of him. Si on regardait sur nous-mêmes, on n'allait pas être sauvés. Because should we have kept on looking on ourselves, we would not be able to be saved. Mais maintenant, lorsque nous avons regardé à Jésus, oh, nous avons accès à ta gloire. But now that we look at Jesus Christ, we've got access to your glory. Nous te rendons grâce pour cela, ô tendre Père. We give you thanks to that, oh Father. Aide chacun de nous connecter à recevoir cette révélation. Help each and every one of us connected to accept
hearts receive this revelation. Que les yeux de nos cœurs soient illuminés afin que nous demeurions dans ces vérités. That the eyes of our hearts will be illuminated so that we will remain and dwell in this truth. Afin que les problèmes de ce monde ne nous ébranlent point. So that the problems of this world will leave us unshaken. Afin que nous puissions te représenter comme il se doit sur cette terre. In order that we'll represent you as what is right here on this earth. Merci encore une fois de plus pour ta révélation. Thank you once again, Father, for this revelation. Au nom de Jésus, In the Amen. name of Jesus, amen. Amen, amen, amen. Gloire à Amen, Jésus. amen, amen. Glory to Jesus. Nous disons merci à Maman Esther pour cette parole We puissante. say thank you to Mom Esther for this powerful word, Et nous étions bénis. and we were greatly blessed. Pour ceux-là qui nous ont rejoints sur Zoom ou sur Facebook en retard, For all those that connected with us later on Zoom or on Facebook, l'enseignement va rester sur notre page Facebook. the teaching will be found once again on our Facebook page. Nous allons également le poster sur notre page YouTube. We will once again or same post it on our YouTube page. Donc, vous pouvez y rentrer et suivre encore une fois de plus. So I would encourage you to go and listen to it again. Et comme maman l'a dit, ce n'était que l'introduction et elle reviendra afin de continuer. And as Mom Esther said, this is just an introduction. She will be back once again to finish this teaching. Gloire à Dieu. Glory to God. Et en ce qui concerne cette semaine qui commence, je vais juste donner quelques annonces. And according to what's concerning this new week that's coming, I'm just going to give you a few points. Nous avons l'intercession globale le mardi We've got our global intercession on Tuesday. et nous allons prier. Ça sera le matin pour l'Afrique, la nuit pour l'Amérique. It's going to be in the morning when we'll pray for people around Africa, or in the evening for those in the US. Et après cela, le week-end prochain, le samedi, nous reviendrons encore ici pour la suite de cet enseignement. And for next week, Saturday, we will be back to hear and have more of this teaching. Et en ce qui concerne tout autre communiqué, nous allons envoyer cela sur notre page WhatsApp et également sur notre page Facebook. With all communication, we will definitely send it on our WhatsApp page as well as our Facebook page. Sorry, I beg your pardon. Alors, merci encore une fois de plus à tout le monde qui était connecté. Thank you once again for everyone who was connected. Et nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. And we wish you to go through a wonderful and blessed weekend. Et encore une fois de plus à maman, merci beaucoup de ce que malgré le voyage, vous étiez connectés, nous étions bénis. Merci encore. And thank you once again, Mom Esther, despite you're on a trip, that you managed to connect, and we've been greatly blessed. Merci, soyez bénis. Merci, Mom. Amen. Amen. Alors, bye bye à tout le monde. Nous allons nous voir le samedi prochain. Goodbye to everyone. We'll see you next Saturday. Amen. Amen. Amen.